prière et joie. Aujourd'hui, dimanche 15 décembre 2024, nous célébrons le troisième dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique C. En ce jour, la parole de Dieu résonne avec force et nous plonge au cœur de la joie. Nous, non pas une joie superficielle et passagère, mais une joie profonde et durable qui prend sa source en Dieu lui-même. Une joie qui transforme nos vies, qui ouvre nos cœurs et qui nous pousse vers les autres. Cette joie que Dieu lui-même a exprimée à la création du monde lorsqu'il contemplait sa création. Le texte biblique nous dit, Dieu avait vu que tout ce qu'il avait fait était bon, beau, mais surtout source de joie. C'est ainsi que nous pouvons traduire la parole hébreu Tov. Cette joie sera pleinement révélée en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Frères et sœurs, ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. D'abord, Jésus, la présence qui apporte la joie. Ensuite, la joie de l'Avent. Troisièmement, la joie que procure le changement de vie. Et enfin, la joie nous rend bienveillants. Commençons par le premier point. Jésus est la présence qui nous apporte la joie. Le prophète Sophonie nous annonce une joie éclatante, une joie qui vient de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il dit, le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Sophonie chapitre 3 verset 17. Cette promesse se réalise pleinement en Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est la source de la vraie joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de la rencontre personnelle avec Jésus. Comme le dit Saint Paul aux Philippiens, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Cette joie est un don de l'Esprit Saint, un fruit de sa présence en nous. Elle nous habite même au milieu des épreuves, car nous savons que le Seigneur est proche et que rien ne peut nous séparer de son amour. Nous nous préparons à célébrer cette joie quand les anges diront aux bergers. Alors l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous êtes né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc chapitre 2, versets 10 à 11. Les anges chanteront leur joie pour la naissance du Sauveur. Les anges sont joyeux. Jésus est source de joie pour le ciel et pour la terre, pour toute la création. La présence de Jésus nous plonge dans la joie. Jésus est la joie du peuple. Sa présence lève les sentences qui pesaient sur le monde. Sa présence écarte nos ennemis. Il est en nous. Nous ne devons plus craindre le malheur. Frères et sœurs, ce dimanche, nous sommes invités à vivre dans cette joie, une joie profonde que la présence de Jésus nous apporte. Deuxièmement, la joie de l'Avent. La joie véritable porte des fruits concrets dans nos vies. Elle se manifeste par la compassion envers ceux qui souffrent et par la charité envers les plus démunis. Comme Jean-Baptiste l'enseigne, celui qui a 2 vêtements doit partager avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger doit faire de même. La joie nous pousse à la générosité, au service, au don de soi. Elle nous fait participer à la mission du Christ qui est venu porter la bonne nouvelle aux pauvres. La joie est un don de Dieu. Dans le livre de Sophonie, la joie est présentée comme un don de Dieu qui libère son peuple de l'oppression et de la peur. La joie est signe de la fête de l'esclavage. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. La joie est liée à la confiance en Dieu et à l'expérience du salut. C'est cela la joie de l'Avent. La joie aussi comme réponse à la présence de Dieu. Celui qui a reçu la présence de Dieu vit dans la joie véritable, une joie parfaite. La présence de Dieu au milieu de son peuple est source de joie. Luc, bien que centré sur le baptême de repentance, évoque la venue de Jésus-Christ qui baptisera dans l'Esprit Saint le feu. Cette promesse annonce une joie profonde et durable liée à l'action de l'Esprit Saint. La joie, comme attitude fondamentale du chrétien, nous invite à être permanemment dans la joie. Le chrétien doit être permanemment dans la joie, car la joie est fondamentale pour sa vie de sainteté. La joie n'est pas une émotion passagère, mais une disposition constante du cœur qui nous pousse à l'action, qui nous pousse au choix, un choix de vivre dans la confiance et l'espérance malgré les difficultés.
Troisièmement, la joie que procure le changement de vie. L'évangile de ce jour nous montre Jean-Baptiste qui appelle à un changement de vie radical. Les foules lui demandent, que devons-nous faire? Jean répond par un appel au partage, à la justice et la sobriété. Ce changement de vie, cette conversion du cœur est source de joie profonde. En nous détournant du péché et en nous ouvrant à l'amour de Dieu du prochain, nous expérimentons la libération, une libération intérieure, une paix et une joie véritable. La joie de vivre en accord avec notre conscience, la joie de suivre le chemin que Dieu nous trace. La joie invite les publicains à ne pas exiger plus que ce qui est fixé. La joie invite les soldats à ne faire violence à personne ni accuser personne à tort et de se contenter de leur sort. Aux politiciens, ne promettez rien de plus que ce que vous pouvez effectivement réaliser, d'honorer les engagements, de traiter tous les citoyens avec justice et sans favoritisme. La joie invite les politiciens à être honnêtes et transparents dans leurs actions et leurs décisions. Par exemple, aux enseignants, la joie invite à ne pas demander plus de leurs élèves, plus qu'ils ne peuvent donner. Encourager les élèves à progresser à leur rythme, à évaluer les élèves de manière juste et équitable. Aux magistrats, la joie invite les magistrats à rendre les jugements justes et équitables, sans préjugés ni favoritisme, à ne condamner personne injustement et à respecter les preuves présentées, sans être impartial et être objectif dans toutes leurs affaires. Aux médecins, par exemple, la joie ce dimanche nous invite à ne pas prescrire les traitements qui ne sont pas nécessaires ou bénéfiques pour les patients, à traiter chaque patient avec son respect sans discrimination. Aux prêtres, la joie nous invite à guider nos fidèles avec humilité et sincérité, à ne pas chercher à tirer avantage de notre position, mais d'être exemple de bienveillance, d'amour et de compassion pour la communauté. Aux pères et aux mères de famille, la joie nous exige à ne pas être trop exigeants avec les enfants, à les soutenir dans leur croissance, à leur montrer l'amour et l'affection sans condition, à les éduquer avec des valeurs de respect, d'amour, de foi, de justice. Et ce n'est qu'ainsi que la joie régnera dans le monde. Cette joie est envoyée, donnée à tout le monde. Quatrièmement, la joie rend bienveillant. Saint Paul nous exhorte en disant que votre bienveillance soit connue de tous, vraiment de tous les hommes et de toutes les femmes, de tout le monde. La joie authentique n'est pas égoïste. Elle rayonne autour de nous et nous rend attentifs aux besoins des autres. La joie du Seigneur nous remplit de gratitude et nous pousse à partager ce que nous avons reçu et ce que nous sommes. Elle nous rend patients, plus compréhensifs, plus tolérants. Elle nous donne la force de pardonner, d'aimer même ceux qui nous ont blessés. Que faut-il faire face à la présence de la joie? Il faut vivre la charité, partager ce que nous sommes et ce que nous avons avec les pauvres, comme le bon samaritain qui partage son huile et son vin en pensant les plaies de son prochain, comme la veuve qui donne tout ce qu'elle avait pour vivre. Il faut se convertir pour ne pas être de la paille à brûler, mais plutôt le bon grain qui donne du fruit, le fruit de l'esprit. Ces fruits de l'esprit qui sont, selon Saint Paul, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates chapitre 5, versets 21 à 22. Sainte Rita, par exemple, a prié pour la conversion des meurtriers de son mari, incarnant le pardon face à la violence. Sainte Thérèse de Lisieux a vécu une vie simple, cachée, trouvant la sainteté dans les petites choses et l'accueil des autres. Saint Jean-Paul II a pardonné à l'homme qui a tenté de l'assassiner, illustrant la puissance du pardon et de la réconciliation. Saint Martin de Porres était connu pour ses talents de guérisseur et se dévouait sans compter aux soins des malades, quelle que soit leur origine sociale ou ethnique. Saint Pierre Claver se considérait comme l'esclave des esclaves, partageant leur sort et leur apportant un soutien inconditionnel. Il a courageusement dénoncé les horreurs de l'esclavage et lutté pour la reconnaissance de la dignité humaine des esclaves. Saint Damien de Veuster a choisi de vivre parmi les lépreux de l'île de Molokai à Hawaï, partageant leur quotidien et leur apportant des soins et un soutien moral. Il a contacté la lèpre
et est mort de cette même maladie, donnant sa vie pour ceux qu'il servait. Sainte Mère Teresa de Calcutta a consacré sa vie aux plus pauvres, les pauvres en Inde et dans le monde. Elle a incarné la compassion et la tendresse envers les mourants, les abandonnés et les rejetés. Sa bienveillance était une source d'espérance pour les plus déshérités. Frères et sœurs, voilà quelques exemples de personnes, de saints, qui, à partir de la joie qu'ils ont reçue de la rencontre de Dieu, sont devenus bienveillants vis-à-vis de leurs prochains, vis-à-vis de leurs frères et sœurs. Que leur exemple soit aussi une source de motivation pour nous. Un jour d'hiver, Saint François et frère Léon marchaient de Pérouse à Sainte-Marie des Anges. Souffrant du froid, François expliqua à Léon que la joie parfaite ne réside pas dans les miracles ou les accomplissements extraordinaires. François donna plusieurs exemples. Il dit, même si un frère guérissait les aveugles, redressait les contrefaits, chassait les démons, ou possédait toutes les connaissances et prophétisait les choses futures, cela ne constituerait pas la joie parfaite. La vraie joie, selon François, se trouve dans l'humilité et la patience face aux épreuves. Si en arrivant à Sainte-Marie des Anges, ils étaient rejetés et maltraités par le portier, et qu'ils supportaient ces injures avec patience et humilité, alors seulement ils trouveraient la vraie joie. Pour François, frères et sœurs, la joie parfaite consiste à supporter les peines et les humiliations avec amour et humilité en imitant Jésus-Christ. Frères et sœurs, laissons-nous envahir par la joie du Seigneur. Accueillons sa présence en nous laissant transformer par elle. Que cette joie rayonne autour de nous et nous pousse à la bienveillance, à la compassion et à la charité. N'oublions jamais que la joie est un don de Dieu, mais aussi un appel à vivre pleinement, à vivre notre vocation d'enfant de Dieu, dans l'amour, le service, le sacrifice vis-à-vis de nos frères et sœurs. Bon dimanche et loué soit Jésus-Christ.